ñi fi nekkoon ne nañ mukk jàng du wees naaw loo doonul tali life is a school yow mag yu baax ñi fi nekkoon ne nañ mukk jàng du wees. Aux élèves de la classe de première S. Dans cette vidéo, on va essayer de corriger l'exercice 6 sur la série de calorimétrie. Dans l'exercice, on nous dit un calorimètre contient 100 grammes d'eau à 18 degrés. On y plonge. On y verse 80 grammes d'eau à la température de 60 degrés. Il a ajouté à la température de 60 degrés. La première question, quelle serait la température d'équilibre si le calorimètre, si la capacité thermique du calorimètre et de ses accessoires est négligeable? Alors, on va subdiviser les corps en deux parties. Ceux qui sont ensemble à la même température, à savoir le calorimètre et l'eau, et l'autre partie qui est venue à la température différente. Donc, autrement dit, on peut avoir deux systèmes qui échangent de la chaleur. Première partie, c'est calorimètre plus eau. Alors, si nous prenons le calorimètre et l'eau, les informations ici, c'est la masse de l'eau, M1 pour l'eau, égale 100 grammes. 100 grammes, c'est-à-dire 0,1 kg. La température initiale, θ1 de l'eau, égale à 18 degrés Celsius. La capacité calorifique du calorimètre est négligeable. On peut dire que c'est égal à 0. Et la chaleur massique de l'eau, ici, on dit que c'est égal à 4190. C'est la chaleur massique de l'eau pour l'exercice. « 4190, c'est là. « 190, 4,19 kJ, c'est joule. Kelvin, moins 1, kilogramme, moins 1. Ou bien joule, kilogramme, moins 1, Kelvin, moins 1. Voilà pour le premier système ce que nous avons. Maintenant, avant de passer, on va donner la formule qui donne la quantité de chaleur échangée par ce système. C'est Q donné par le calorimètre plus Q donné par l'eau contenue dans ce calorimètre. La capacité du calorimètre est négligeable, donc Q du calorimètre est égal à 0. Finalement, Q1 donné par le premier système, c'est uniquement égal à Q de l'eau, la quantité de chaleur donnée par l'eau contenue dans le système, et c'est égal à M1 CO delta θ. Avec delta θ, c'est θ final moins θ initial. Donc Q1 égale à M1 CO facteur de température finale moins température initiale. C'est ça, Q de l'eau. Maintenant, si nous prenons l'autre système, qui est ici constitué par l'eau numéro 2, cette eau-là a pour masse M2 égale 80 grammes. Et pour température initiale numéro 2 égale 60 degrés Celsius. La chaleur massique de l'eau ne change pas. Donc, quantité de chaleur échangée par cette eau numéro 2 est égale à M2 CO delta θ égale M2 CO facteur de
θ final moins θ initial numéro 2. Autrement dit, moins θ2. Voilà les deux quantités de chaleur échangées par les deux systèmes. Alors, si nous regroupons ces deux-là, ici à l'équilibre thermique, la somme des quantités de chaleur échangées est égale à 0. C'est-à-dire Q1 plus Q2 est égal à 0. Q1 c'était M1C1, M1CO, facteur de θ final moins θ1. Q2 aussi c'est la même chose, M2CO, facteur de θ final moins θ2. Ceci est égal à 0. Alors on peut développer, si vous voulez ici les C peuvent simplifier parce qu'on a partout CO. Donc les CO se simplifient. Ça va nous rester ici M1 θ final moins M1 θ1 plus M2 θ final moins M2 θ2 égale 0. La question demandée, c'est de trouver θ final. Donc ici, on a θ final là. Là aussi, on a température finale. Donc on factorise par θ final facteur 2. M1 plus M2 moins M1 θ1 moins M2 θ2 égale 0. Après, on transpose. On a θ final facteur 2, M1 plus M2 égale M1 θ1 plus M2 θ2. Ainsi, θ final égale température finale du système de l'ensemble des deux, M1 θ1 plus M2 θ2, le tout sur M1 plus M2. Voilà ce que nous avons ici comme température finale à l'équilibre thermique après l'échange entre les deux systèmes 1 et 2. Maintenant, application numérique. Les données sont là devant nous, on remplace et on trouve température finale égale 36,7 degrés Celsius. C'est ce que nous avons trouvé comme calcul. Voilà, maintenant, pour la question petit a, 1A. 1A, c'était de trouver la température finale du système. On l'a trouvé.